ça marche, je suis en live sur ma page, mais c'est un événement génial, je suis contente, ça marche. Eh bien, coucou les filles, j'espère que vous allez me rejoindre, c'est un petit live improvisé aujourd'hui, et j'avais envie de partager avec vous une collection que j'adore du catalogue. Je l'ai présentée lors de ma porte ouverte, et tantôt, eh bien, je vais vous la présenter. Donc j'attends un petit peu que vous arriviez. J'espère que tout le monde va bien. J'ai mis un petit message sur mon groupe privé des clientes que je me mettais en live à 16h30. Donc on va voir s'il y a du monde. En tout cas, je vous attends. Ah, je vois déjà qu'il y a quelqu'un. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous êtes là, à me dire que tout va bien ou pas. Hein. Dites-moi si le son ça va, si l'image est bonne, la lumière aussi, parce que là j'ai mis le flash du téléphone. Je me dis peut-être que c'est ça qui manque à chaque fois. On va voir. Alors, j'essaye moi de trouver mon retour en attendant que vous arriviez. Hop là. N'hésitez pas quand vous arrivez à partager le live, à me faire un petit coucou, surtout pour me dire que vous êtes là, parce que j'aime bien savoir qui me regarde, qui va peut-être bricoler avec moi ou juste passer un moment créatif avec Nini. Alors, aujourd'hui, je vous propose de travailler du coup avec la collection Rose Pointillé. C'est une collection qui est dans le nouveau catalogue saisonnier, avec un joli set de tampons, des die, et puis en cadeau Celebration, un papier assorti. Je vais vous montrer tout ça. Alors, moi j'ai remis mon téléphone, mon deuxième téléphone en route, ça bug un petit peu. Hop, voilà, je crois que je suis là, c'est génial. Hop, super, on va pouvoir baisser le son. Ouh, super. Ah, je vois qu'il y a 2 personnes. Coucou les filles. Hop, je mets mon mamange devant la caméra. C'est juste pour enlever le son. C'est ici. Normalement, c'est bon. N'hésitez pas à me faire un petit coucou les filles. Dites-moi qui est là. Ah, je vois qu'il y a Evelyne. Coucou Evelyne. Je dirais Evelyne et Jacqueline peut-être. Non, c'est pas Jacqueline le bouquet de roses. C'est qui ce bouquet de roses? Il me dit quelque chose. Donc voilà les filles, j'ai présenté cette collection de tampons et de die lors de ma porte ouverte. J'ai eu beaucoup de succès avec ce set de tampons, les filles ont beaucoup aimé et moi je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est un joli set de tampons en caoutchouc, alors ça c'est mes préférés parce que je trouve qu'ils ont beaucoup plus de détails que les autres. Et on a en plus bien toutes ces découpes que vous voyez, des feuillages avec des petits pointillés comme ça. D'où le nom rose pointillé, hein. Des feuillages tout fins, des petites fleurs ici, un autre feuillage là, et puis ces petites fleurs qu'on va pouvoir encore ajouter. Coucou Evelyne, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Je vois que Morgane aussi est connectée, n'hésite pas à faire un petit coucou Morgane. Est-ce que le son et l'image est bonne pour vous? Dites-moi un petit peu ce que ça donne de votre côté. Oh là, c'est tout noir. Si c'est bon, c'est revenu. Oh, j'ai eu peur. Les filles ont réalisé du coup cette petite carte pendant ma porte ouverte. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait ça. Beaucoup ont aimé. Morgane qui est là, par exemple, a craqué pour le set de tampons et les die. Elle a beaucoup aimé, ou que le set de tampons, je sais plus. Elle a beaucoup aimé ce lot. Bonjour Marielle, bienvenue sur ma page. Oh bah je sais pas pourquoi c'est tout noir. Est-ce que c'est noir aussi chez vous ou c'est mon téléphone de retour qui bug? Dites-moi, est-ce que tout va bien? Là, pour moi, mon retour est très mauvais. Alors j'attends un petit peu, peut-être parce que je viens de le rallumer depuis très longtemps et il y aurait bien des notifications qui se mettent en route. Alors, pour vous en parler un petit peu, du coup, ce set de tampons et de die, vous allez le retrouver page 64 du catalogue, ici, avec, du coup, le set de tampons seul, le lot, où vous gagnez 10% quand vous prenez le lot, et les die qui sont aussi vendus seuls si vous le souhaitez. Donc ça, c'est page 64. Et je vous disais, dans la brochure Celebration, en ce moment c'est la Celebration, ça veut dire que vous gagnez un cadeau par tranche de 60 €. Et dans cette petite brochure, on va avoir un joli papier qui est page 8, là, ici en haut, et qui va aussi avec cette collection de la rose. Oh, coucou Valérie, un petit bisou de l'hôpital. Ben, j'espère que c'est pas trop grave. Alors, peut-être que c'est ton boulot, mais j'espère que c'est ton boulot et pas que tu es hospitalisé. Je te fais un bisou également. Donc, vous avez ce joli papier qui est là,
avec justement la rose qui est associée dans ce papier. Il est vraiment magnifique, je vais vous le montrer. Donc vous pouvez l'avoir pour 60 € d'achat, ce joli papier que je vais vous montrer en cadeau. Alors, hop, moi j'avais préparé un petit panneau comme ceci pour les présenter, avec les couleurs assorties. Hein, donc on a du corail, du blé sauvage, du pavé de Galets, piscine partie et lagon lointain. C'est vraiment des couleurs toutes douces, comme ceci. Et je vais vous présenter les pages une à une. Alors, on va avoir celle-ci qui est déjà entamée, hein, qui est dans les couleurs lagon lointain et un petit blé sauvage, voilà. Et derrière, on va avoir un fond un peu style mur peinture, blé sauvage. Après, on va avoir toutes ces petites fleurs. Hop, si j'arrive à la prendre. Eh ben, dis donc, mon retour, ça bug, j'espère pas chez vous, hein. On a ces petites fleurs là et derrière on a ce beau papier un petit peu toile de jute, un petit peu tissu. Moi j'aime beaucoup. Couleur un peu blé sauvage et blanc, c'est super joli. On va retrouver également un fond avec des roses qu'on va pouvoir colorier, découper. Donc vraiment une grosse possibilité avec ce papier là. Et puis un fond encore avec un peu de texture, de peinture, de plâtre. On va avoir celui-ci avec, hop là, avec les roses. Voilà, un beau fond rose corail. Et puis derrière, on va avoir encore un tissu, un petit peu style tissu, un peu pavé de Galets, là, qui est très très joli. On va avoir ces jolis feuillages là en blé sauvage. Hop. Et un petit tissu bleu encore, piscine partie, là, tout doux, très très joli. Et puis celui-ci c'est dans les tons corail, pavé de Galets et blé sauvage. Moi, je les adore, ces fonds-là, je les trouve vraiment très beaux. Et là, on va avoir un fond plus pavé de Galets. Voilà pour les beaux papiers que vous pouvez gagner par tranche de 60 €. Il s'appelle, alors attention les filles, c'est un nom très compliqué à dire. J'ai eu beaucoup de mal à le sortir. Doux pointillisme. Voilà, je l'ai dit une fois, je le redis pas. Et vous le retrouverez du coup page 8 du petit catalogue Celebration en cadeau. Voilà, voilà. Alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous montrer un petit peu ce que les filles ont fait avec cette jolie collection. Déjà, moi, j'ai préparé plusieurs créations avec cette collection. Donc, j'ai fait celle-ci. J'ai également fait celle-ci que je vous avais partagée déjà. Donc, c'est une carte chevalet avec la jolie rose que j'ai coloriée. Voilà. Donc, hop, elle se pose comme ça. Et la troisième, eh bien, c'est Soraya, une de mes filleules, qui avait participé à notre échange de nouveautés, qui avait créé avec les papiers de la Celebration et derrière, et par-dessus, elle a mis la petite rose et les beaux feuillages. C'est vraiment une carte sublime avec un fond derrière qui est vraiment très travaillé. C'est vraiment très, très joli. Voilà. On a aussi Viviane qui a travaillé, mais elle, avec les papiers Celebration. Donc, elle nous a envoyé cette petite carte réalisée avec le cadeau que vous pouvez avoir pour 60 €. C'est vraiment magnifique. Bravo les filles et merci pour cet échange. Alors, moi, je vous montre ce que j'ai fait faire pendant ma porte ouverte. Eh bien, en fait, c'est très simple. Avec le set de tampons que vous avez vu, on va faire 4 cartes. Oui, 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 4 cartes. Alors, ce sont 4 cartes identiques, pratiquement, mais que l'on va faire en un rien de temps, je vous le promets. Evelyne, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je mens quand je dis ça? Je vois qu'il y a aussi Petit Panda. Coucou Elena. Alors, en fait, ce sont des cartes. Alors, il faut juste que je vous les remette dans l'ordre, hein, ça sera mieux. Ça sera mieux, les filles. Attendez, je vais retrouver tout ça. Hop, il me semble que celle-ci va là. Il me semble que celle-ci va là. Et il me semble que celle-ci va là. Voilà. Donc, en fait, ce sont 4 cartes faites en un rien de temps avec une seule feuille A4. Coucou, j'espère que tu vas bien. Et on va après les mettre en... En fait, c'est vous qui allez choisir si vous voulez les mettre à l'horizontale ou à la verticale. À l'horizontale ou à la verticale, je vais y arriver, pardon. Et du coup, ça va faire vraiment 4 cartes superbes. Et en plus, vous n'en aurez pas une seule, enfin 2 pareilles. Donc, c'est chouette. Donc, moi, je leur avais fait choisir, ou soit, j'avais préparé des kits, en fait, pendant ma porte ouverte. Je leur avais fait faire, ou soit cassis et frésia, ou soit corail et pétales roses. Et je n'ai pas eu le temps d'en proposer de cette couleur-là, mais c'était piscine partie et lagon lointain. Donc, j'avais préparé 3 kits de couleurs différentes. Là, vous voyez le frésia avec du cassis, du vert olive et un petit peu de brune dune. Donc, voilà un petit peu mes 4 cartes que je vous propose tantôt. Il ne vous faut pas grand chose, il vous faut un set de tampons,
avec des gros motifs ou pas. Il vous faut du papier blanc ou vanille. Moi, j'ai pris vanille. Et puis, par la suite, eh ben, vous pourrez coller vos fonds sur des fonds unis de couleurs assortis. Et bien sûr, il nous faut des encreurs. Donc, moi, je vais en prendre 2 couleurs, plus le feuillage en vert olive et mes petites taches en brune dune. Donc, je pense que je vais vous la faire en corail calypso et pétale rose. Comme ça, vous allez voir les 2 tons. Et vous allez pouvoir voir un petit peu la beauté de ce set de tampons. Ça vous dit ? Alors, on est parti, on y va. Moi, j'ai déjà préparé ma feuille vanille. Voilà, alors, c'est au choix. Ou soit vous la laissez entière à 21,29,7. Ou soit vous faites comme moi, vous la coupez à 27,6 et 19 de haut. C'est comme vous voulez. Je reprends mon ardoise pendant que vous préparez votre petit matériel. Est-ce que, Evelyne, tu retentes l'aventure avec moi de refaire cette carte, peut-être avec un autre set de tampons que tu as chez toi? Peut-être. Je prends mon marqueur. Alors, on va partir sur un vanille ou un blanc. Hein. C'est comme vous voulez. Hop. Et moi, j'ai coupé à 27,6 sur 19. Voilà. Si vous voulez la laisser en A4, vous pouvez également. Alors, ce genre de carte s'appelle, hop là, One Sheet Wonder. J'adore faire ces cartes-là. Ça nous fait 4 cartes en un rien de temps et c'est vraiment ce que j'aime. Voilà, voilà. Coucou Nadine, comment vas-tu? N'hésitez pas les filles à faire un petit partage pour inviter les copines, pour peut-être partager cette technique que l'on va faire. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut le faire, qu'on soit débutante, qu'on ne scrape pas du tout même. On peut le faire ou qu'on soit confirmé. Ça nous fait des idées de cartes en un rien de temps. J'ai un retour très mauvais sur mon portable, donc j'espère que je ne vais pas louper vos commentaires. Hop là. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous faites avec moi ou pas. J'attends quelques minutes voir si quelqu'un prépare son papier vanille et ses encreurs. Et après, on démarre. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, je crois que je vais laisser mon téléphone un petit peu tranquille. Et on va le laisser comme ça. Alors, ces cartes-là, je les mets de côté. On y reviendra tout à l'heure. Les fonds de page, on y viendra tout à l'heure. Je vous donnerai les mesures également. Pour l'instant, ce qu'on a vraiment besoin, c'est une page vanille. Voilà. On va aussi prendre une feuille de brouillon pour tamponner. Hop. Et du coup, j'ai dit que j'allais prendre corail calypso et pétale rose. Je vais également prendre du brune dune et du vert olive. Voici mes 4 couleurs que je vais avoir besoin tout à l'heure. Coucou Nathalie, merci, c'est gentil. C'est un petit live improvisé tantôt, mais j'aime bien faire ça aussi, des petites surprises comme ça. Et puis j'arrivais plus à faire de live, donc c'est un retour en force. Alors, on est parti. Je vous montre tout ça. Donc j'ai sorti dans la boîte de tampons. Hop là. J'ai sorti la grosse rose, le feuillage, la petite rose et le petit message, un grand merci. Voilà ce que je prépare pour ce live. Donc pour l'instant, je les range dans la bannette et je vais avoir besoin, moi, de la grosse rose. Voilà. Alors, je range également la boîte et je mets tout ça de côté. Donc, on a préparé un morceau vanille ou blanc de 27,6 sur 19. Ensuite, on va aller chercher la couleur la plus foncée, donc pour moi corail calypso. Vu que c'est un grand tampon, c'est l'encreur qui va aller mettre de l'encre sur mon tampon. Voilà. Et on va aller tamponner cette grosse rose 5 fois sur la feuille. Voilà. Alors, chose que je ne vous ai pas dite, on va décorer en fait tout l'extérieur de notre feuille. L'idée, c'est de ne rien mettre au milieu. Donc, on va vraiment aller tamponner que sur l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, pour que quand on va la couper, cette feuille, eh bien, on ait de la place du blanc pour notre sentiment, en fait. Vous voyez? Hop. Donc, on est vraiment que sur l'extérieur de la feuille. N'hésitez pas à faire un petit partage, les filles, ça sera vraiment très sympathique. Ça permet aussi de me faire connaître et de me faire voyager sur Facebook. Alors, on est parti 5 fois. Je vais commencer de ce côté-là. Hop. Et on n'hésite pas, vu que c'est un grand tampon, à appuyer surtout au milieu. Voilà. Oh là là, regardez-moi comme elle est jolie, cette rose. Donc là, j'en ai fait un. Ensuite, c'est de la révision pour celles qui sont venues à ma porte ouverte.
Voilà, un deuxième fait. Je continue, donc vous avez vu, rien de sorcier, hein. Le but c'est vraiment de remplir cette feuille. Hop, voilà. Je bouge un peu ma feuille, c'est pour que j'ai le sous-main en dessous. Hop. Ah, je vois qu'il y a Laetitia qui me regarde. Coucou Miss, j'espère que tu vas bien et que ça va te rappeler des petits souvenirs. Voilà, n'hésitez pas à faire coucou les filles, dites-moi qui est là. Et le cinquième, eh bien, je vais aller le mettre, dans quel sens je vais le mettre? Bah tiens, je vais le mettre un peu plus comme ça. Voilà, j'appuie bien au milieu parce que des fois les grands tampons ont tendance à mal se mettre, à gondoler et du coup on n'a pas d'encre au milieu, ça serait quand même dommage. Je vais vous montrer un peu cette belle rose de près. Regardez un peu une fois tamponnée comme elle est magnifique. Ah, faut pas trop que je me rapproche. Regardez-moi ça, sublime. Vraiment, moi ça a été un gros coup de cœur cette rose, hein. Elle est vraiment très très jolie. Là, on a fait nos 5 coups de tampon. Mon gros tampon, je le mets de côté. Hop. Et je vais prendre maintenant le vert olive avec le feuillage. Donc là, on va aller tamponner. En fait, on va aller apporter du feuillage autour de la rose. On garde toujours cet espace vide pour nos messages. Celui-là est peut-être parti un peu au milieu, on va voir. Mais il ne faut pas non plus qu'on aille trop au milieu. Donc là, on va aller mettre du feuillage. On va commencer d'abord là. Tac. Vous voyez, on joue avec la taille de notre tige et on peut jouer aussi avec les nuances. C'est-à-dire que là, je viens de mettre du vert sans aller réancrer. Je vais pouvoir aller en remettre une juste à côté. Voilà. Et ça va nous faire un vert foncé et un vert clair côte à côte. C'est pas mal non plus. Alors, j'enlève ça parce que ça tombe. Hop, je continue. Là, vous voyez, je peux mettre double couleur. Voilà. Alors, je vais aller cette fois-ci par là. Et une petite par là. Ça me paraît pas mal avec le feuillage. Je vais peut-être juste en mettre un petit bout à côté de celle-ci. Hop, voilà. Là, j'ai fait mon feuillage. Si j'ai un trou là. J'ai un trou. Juste une petite comme ça qui sort. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais prendre la petite rose. Voilà. Et je vais y aller en pétale rose, justement. Donc ça, je mets ça là. Alors, vous avez vu, c'est rapide. Hein, là, je passe pas trop de temps. Alors, je regarde juste comment il est ancré. Oui, ça va. Impeccable. Alors là, avec cette petite rose-là, l'idée, en fait, ça va être d'aller remplir les trous. Vous voyez, là, j'ai des petits trous. On va pouvoir aller mettre notre rose dans certains endroits. On peut aussi aller en mettre, pourquoi pas ici, mais on garde toujours l'idée qu'on ne doit rien mettre au milieu. D'accord? On doit vraiment garder cet espace blanc. Hop, voilà. On n'hésite pas à remplir les trous, même si on va sur le feuillage, c'est vraiment pas gênant. Voilà. Alors, là, par exemple, j'aimerais bien en mettre une par là. Vous voyez? Alors, c'est peut-être un peu palo, hein, je vais vous rapprocher après, vous allez voir. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu ce fond de page qui a été fait? Voilà, on a mis la rose un petit peu dans les coins comme ça. Mais en fait, même si elle va sur la feuille, on a l'impression que c'est la feuille qui passe dessus. C'est ça qui est sympa. Voilà un petit peu. Je ne vais pas en mettre plus parce que je veux garder cet espace vide. Hein. Donc, j'arrête là. Par contre, là, ici, vous voyez, j'ai du blanc. Eh bien, je vais pouvoir en mettre une. On verra qu'un tout petit bout, mais c'est pas grave. Hop, ça remplit ma feuille. C'est pour pas avoir trop de vide. Moi, j'aime bien quand on a ces petites roses là qui sortent limite du feuillage. Je trouve ça mignon. Dernière étape, je range mon pétale rose. Hop. Et je vais prendre mon brune dune. Et oui, une création sans brune dune, ce n'est pas possible. J'ai oublié de sortir les taches. Alors, les taches... Alors, attendez. Je ne sais même plus dans quoi je les ai prises. Donc, c'est malin. C'est malin. Je vais retrouver.
je crois que j'ai pris les taches où est-il passé? Oui, je les ai prises dans Notes naturelles. Voilà. Donc les taches de Notes naturelles. Voilà. Et je vais prendre un petit bloc acrylique. Tac. Je savais bien que j'avais oublié de préparer quelque chose. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que tout va bien? Vous n'êtes pas très bavarde, dites-moi tantôt. Evelyne, ça va? Hop, je regarde comment y ancrer mon encreur. Oui, c'est pas mal. Alors là, c'est pareil que le feuillage. On va pouvoir aller ancrer une fois et une deuxième fois sans réancrer si on veut. Et là, on va aller mettre des taches, voilà, autour de nos petites fleurs. Hop, sans réfléchir. En fait, c'est des créas qu'on fait complètement sans réfléchir. C'est ça qui est génial. On s'amuse. On en met aussi dans les creux, comme ça, si on veut. Voilà. On peut aller en mettre vraiment où on a envie pour avoir ces petits effets de taches. Et bien voilà, ça me paraît pas mal. Allez, une dernière là, et puis c'est bon. Vous avez vu, j'ai commencé à aller au milieu. C'est même un petit peu de trop là. On va voir quand on va couper. J'espère que j'aurai de la place pour mettre mon message. J'espère. Voilà un petit peu. Alors, pour récapituler les couleurs que j'ai utilisées pour ce projet. Alors, il y en a une qui est un peu effacée, mais c'est brune dune, vert olive, corail calypso, et là, c'est pétale rose qu'on a utilisé, mais qui est un petit peu effacé. Donc, pétale rose, voilà, c'est très très clair. Il faudrait que je remette un petit bout de texte ici. Alors maintenant, eh bien, c'est très simple. On va prendre son massicot et on va couper. Alors, est-ce que quelqu'un l'a faite avec moi, cette carte, cette page? Est-ce que... alors, juste un truc, si jamais vous la faites en feuille A4 sans couper comme moi, eh bien, vous aurez bien sûr plus d'espace au milieu. Moi, j'ai réduit. Pourquoi? Parce que j'ai déjà préparé la bonne taille qu'il me faut en vanille, en fait. Là, on a 2 épaisseurs de couleur. On peut aussi en mettre qu'une, bien sûr. Donc, si jamais vous faites directement sur une feuille A4 sans couper, vous allez certainement avoir plus d'espace, mais vous allez aussi avoir besoin certainement de recouper votre feuille à la bonne mesure. Donc moi, vu que c'est un papier qui fait 19 ici, eh bien je vais couper à 9,5. Hop, 9,5, je coupe. Et dans l'autre sens, vu qu'elle fait 27,6, eh bien je coupe à 13,8. Voilà. Et là, je vais avoir mes 4 cartes prêtes. 13,8 dans ce sens-là. Hop, voilà. Et là, je vais avoir mes 4 cartes prêtes à être collées sur leur fond de page. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Alors, il me reste un dernier truc à faire, c'est le message. Un grand merci qui va être du coup tamponné sur mes cartes. J'ai préparé mes fonds de page. Tout à l'heure, je vous en parlais. Donc, pour info, là, j'en avais fait 2. J'en avais fait 4 fonds en fait pour la porte ouverte. Ah, coucou, je vois qu'il y a quelqu'un. Coucou Virginie. J'avais fait pour la plus petite qui se trouve en dessous du coup 14,3 sur 10 pour les fonds. Je cherche mon marqueur. Donc, la base de carte, ça va être comme d'habitude, 14,85, donc 14,8 sur 21, pli à 10,5. Voilà. Et pour la deuxième couleur, eh bien, j'ai encore un uni, du coup, unicouleur de 10 sur 14,3. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les dimensions de la carte, des papiers uniques. Vous allez mettre en dessous du papier vanille. Je remets ça là. Voilà. Et moi, là, pour la porte ouverte, du coup, je leur avais préparé que cette taille-là, 10 x 14,3, 4 fois, mais j'avais mis 2 corails et 2 pétales roses. Comme ça permettait un petit peu de mixer les couleurs. Et puis après, j'aurais plus qu'à remettre des cartes avec un petit volet, une carte double. Alors, là, le truc, c'est qu'on va décider si on veut sa carte à la verticale ou si on la veut à l'horizontale. En fait, c'est à nous de la tourner dans les 4 sens pour voir ce qu'on préfère. Alors, moi, j'aime bien comme ça et j'aime bien comme ça. Donc, celle-ci, je vais la mettre dans ce sens-là. Ensuite, je continue. Hop. Je ne sais pas si vous voyez.
Uhum. Et bien celle-là, je vais la laisser comme ça. J'aime bien dans ce sens-là. Ensuite, celle-ci. Hop. Ok. Et bien celle-ci, je crois que je vais la mettre comme ça. Je vais voir avec celle-là. Celle-ci. J'aime bien aussi des fois quand on met le feuillage en haut. C'est super joli. Et comme j'en ai pas fait, je crois que c'est ce que je vais faire. Allez, celle-là, je la mets dans ce sens-là. Voilà. Après, vous voyez, c'est à vous de décider comment vous mettez votre carte. Celle-là, je la laisse comme ça. D'accord? Et puis là, eh bien, on va aller mettre notre petit message en corail calypso. Tout simplement. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Alors, ça, c'est une création que l'on fait rapidement. C'est vraiment un one sheet wonder, comme on appelle ça. C'est vraiment 4 cartes faites rapidement. Alors, je vais reprendre mon petit brouillon. Je ne sais même pas où je l'ai mis, dites-moi. Il est là. Alors, cette rose est vraiment sublime, hein, vraiment. Alors, que je mette à peu près droit. Parce que c'est un tampon caoutchouc. Tac. Voilà, pour celle-ci. Donc, après, c'est nous qui décidons où on veut mettre le message. Hop. Donc, si Morgane, tu passes encore par là ou que tu es encore là, c'était une petite révision pour que tu puisses utiliser ton set de tampons chez toi. Toute seule, comme une grande. Je suis sûre que tu vas y arriver. Hop. Voilà. Et la dernière. Alors, je regarde en fait à chaque fois si je suis bien droite, hein, parce que c'est la peur de... Voilà, impeccable. Vous voyez, en fait, l'avantage de ces cartes-là, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des choses en 3D, on n'a pas besoin de rajouter de ruban, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. 4 cartes faites en à peine 10 minutes. Et la beauté de ces roses, en fait, nous apporte directement une profondeur dans la carte. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, j'ai l'impression que la grosse rose passe par-dessus la petite. Et du coup, ça apporte vraiment une profondeur et notre message, il n'a même pas besoin d'être en 3D, en fait. C'est ça qui est chouette. Alors, celui-ci, vu qu'il y a beaucoup de corail, je pense que je vais la mettre sur du pétale rose. Celle-ci aussi. Hop. Et les autres, je vais les mettre sur du corail. Voilà. Vous voyez un petit peu. Et puis après, bah, j'aurai plus qu'à rajouter mes doubles cartes. Hop. Voilà. J'ai plus qu'à coller. Et... Hop là. Alors, que pensez-vous de cette technique? Est-ce que vous en avez l'habitude de faire ce genre de cartes? Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Marie, est-ce que tu avais déjà fait ça? 4 cartes sur une même feuille A4. En tout cas, si vous refaites, n'hésitez pas à me montrer. Je serais curieuse de voir votre interprétation. Vous savez que j'aime bien ça. Hop. Voilà. Alors cette rose, elle est aussi belle noire et blanche et coloriée de la couleur que vous voulez. Ou alors laisser comme ça en couleur sans être coloriée, elle est vraiment sublime. Hein. C'est vraiment chouette. Là. Alors bien sûr, on peut faire ça avec n'importe quel set de tampons. Les tampons que vous avez, vous pouvez faire ce genre de carte sans problème. Hein. Faites avec ce que vous avez chez vous. Je viens d'arriver, je n'ai pas vu le début. Ah ah, et bien je t'invite à regarder après si tu en as envie. Tu verras que c'est vraiment quelque chose de super. Je vais juste reprendre des fonds de cartes pour vous faire voir. Je vais en reprendre une corail. Et pétale rose, une aussi. Hop, voilà. Alors, pour celles qui n'avaient pas vu la carte faite en corail, eh bien, vous venez de voir en live. Voilà. Je mets ça là. Donc là, j'ai besoin de 2 fonds de cartes. Eh bien, je vais déjà faire un pli à 10,5. Hop, 10,5. Je fais un pli.
Et je vais couper à 14,85, hein, entre 8 et 9. Et là, j'ai 2 fonds de page classiques, standards, qui sont prêts. Je vais faire la même chose avec le corail. Donc 10,5, je trace un pli et je coupe à 14,85. Voilà. Et là, j'ai 4 fonds de carte de fait. Donc, on va pouvoir aller. Alors maintenant que mes lives remarchent, je vais pouvoir reprendre mes lives. Il y a juste le jour que je vais déterminer parce que ça ne sera plus le mercredi. Je pense c'est toujours trop juste pour moi le mercredi. Donc faut que je vois ça. Hop. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Donc là, eh bien, je vais aller mettre sur les pétales roses les fonds de cartes corail. Et sur les corails, les fonds pétales roses. Donc attention si vous avez fait vos tamponnages sentiments pour être dans le bon sens et dans la bonne ouverture surtout. Vous voyez, là, je l'ai mis à l'envers par exemple. Ça ne va pas. On va le retourner dans le bon sens. Voilà, ça donne ça. Hop. Avec celui-ci, du coup, je vais aller dans ce sens-là. Voilà. Et le dernier, hop, elle sera comme ça. Donc, ça change un petit peu du violet. Hein. C'est vraiment sympa aussi, cette couleur-là, je trouve. Vous allez me dire après si vous préférez avec le violet ou avec le corail. Alors, on va aller. Hop. Voilà. Alors vraiment, si vous refaites, n'hésitez pas, montrez-moi. Je suis curieuse de voir avec quel set de tampons vous allez travailler cette technique. Ah, moi aussi, j'adore le corail, Caroline. C'est une magnifique couleur, je trouve. Et ça sortit très très bien avec le pétale rose, là. Oh, c'est vraiment top. On a l'impression de faire un petit dégradé de couleur. Moi, vraiment, j'adore. Ils vont trop bien ensemble, ces deux-là. Alors, avec le brune dune, j'en parle même pas. Et puis, le vert olive, bah, il va avec tout. Et la dernière. Oh là, j'ai été un peu loin avec ma colle, là. Zo. Alors, je vais me mettre comme ça. Ah, j'ai un invité qui s'aventure dans mon atelier, qui vient me dire au revoir. Venez mon chéri. Venez. Il s'en va travailler. Bon courage. Hop. Il s'attendait pas à ce que je dise qu'il était là. Et voilà. Hop. Alors après, si on veut, elle apporte un petit peu de brillance quand même. Hein, et ben on va pouvoir utiliser notre petit pinceau Wink of Stella, mais sans mettre de la directement avec le pinceau, mais plutôt en faisant des taches encore une fois, des éclaboussures. Je vous montre. Je vais faire comme ça, je les rassemble, et puis je vais aller tapoter avec mon Wink of Stella. Hop, je vais aller faire des taches comme ça de liquide qu'il y a dedans. Alors, ça se verra pas à la caméra, hein, mais moi, j'aurai des petites gouttes de paillettes. J'aime bien faire ça sur mes projets. Hop. Voilà. Là, je vois qu'il y a un petit peu de paillettes. Ça fait un petit papier brillant au fond. C'est très joli. Mais sinon, je ne rajouterai rien. En fait, je la laisse comme ça, cette carte. Vraiment, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Il n'y a pas besoin de mettre de 3D, pas besoin d'autre chose. On est vraiment sur des cartes toutes simples. Ah, ça brille, c'est trop beau. Voilà. C'est assez sympa. Qu'en pensez-vous, les filles? 4 cartes faites en un rien de temps. Je ne sais pas quelle heure il est. On aura mis une demi-heure à faire ça avec mon blabla. Donc, même si j'avais pas papoté, j'aurais mis beaucoup moins de temps. Donc, ça, c'est celle qu'on a fait en live. Et du coup, pendant ma porte ouverte, en corail, pas en corail, mais en cassis et en frésia, eh bien, ça donnait ceci. Voilà. J'adore, Kedi. Génial. J'espère que tu vas tester. Tu verras, c'est addictif cette technique. Vraiment, moi, j'adore. Donc là, voilà un petit peu en
en cuvée de cassis et frésia en fleurs. Ça vous donne un petit peu deux perspectives différentes en fait. C'est quel set? Oh mon Dieu, que tu ne sais pas quel set c'est. Eh bien, c'est celui-ci. C'est rose pointillé. Hop, avec ses découpes. Là, je n'ai utilisé que les tampons, mais les découpes sont tellement mignonnes, tellement jolies que vraiment le lot est magnifique. Donc, c'est ce lot-là que j'ai utilisé, c'est rose pointillé, page 64 du catalogue. Voilà un petit peu pour cette collection sublime que je voulais partager avec vous ce soir. Vraiment super. Tu aimes bien, Marie? Bon, bah génial. Eh bien les filles, je vous invite à essayer avec ce que vous avez du catalogue. Ça peut être n'importe quel set. Amusez-vous et montrez-moi ce que ça donne. De votre côté surtout. Alors regardez un petit peu, là je vois que sur mon retour, c'est Cassis et Frésia qui arrivent. Vraiment, c'est sublime cette couleur. C'est vraiment magique. Et la rose, une fois que vous la tamponnez, elle a un effet mais tellement joli. Vraiment super, super, super. Donc je refais voir pour celles qui sont arrivées en cours. Celle que moi j'avais fait en coloriage. Je vous avais présenté moi juste le coloriage. Voilà, je l'ai mise en carte chevalet. Mais déjà même le coloriage en lui-même, il est très très simple à faire. Même celles qui ne savent pas colorier peuvent le faire. Vu qu'on a des nuances noires dans la rose, ça nous permet justement d'avoir ce dégradé de couleur. Ça se fait tout seul en fait, c'est vraiment génial. Voilà un petit peu pour le live d'aujourd'hui. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère bientôt vous retrouver, que vous allez me montrer vos créas. Oui, moi aussi j'adore. Merci Nadine, c'est gentil. Eh ben oui, je sais, des fois on ne voit pas les mêmes choses que les autres. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Et justement, Caroline, tu as reçu de la part de Soraya lors de l'échange la petite rose qui est là. Eh bien, tu vas voir que vraiment, elle est top à tamponner. Elle est vraiment super, super, super. Tout à fait, la remise des mots, elle est juste sublime. Et justement, en parlant de ça, je voulais vous faire voir un petit peu quelque chose. Donc, j'arrête, je vous enlève tout ça. Et je vais déballer quelque chose avec vous pour vous montrer. Hop, je mets mes petites roses. Celles-là, elles sont pas sèches, il y a un petit peu de paillettes. Donc, je les enlève et je les mets là. Hop là. Et je mets celle-ci ici. Et je voulais vous montrer le cadeau. Le cadeau qui est offert aux démos qui désirent, aux filles qui désirent venir dans mon équipe ou dans l'équipe de ma lignée. Hein. Vous avez à la page du petit catalogue Celebration toutes les infos ici, où vous choisissez 129 € de... Non, c'est pas ça, je dis que des bêtises en plus. Vous choisissez 175 € de produits dans le catalogue, dans les deux catalogues, même dans la boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne, vous pouvez choisir du matériel, même dans les promotions. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune limite. Juste choisir 175 € de produits, c'est quand même pas mal. Hein. Et en plus, vous allez recevoir ce magnifique outil qui est là et que je vais déballer devant vous. Vous allez voir un petit peu la beauté du produit. On n'a jamais eu ça chez Stampin' Up, c'est vraiment une exclusivité. Et là, regardez un peu cette plaque de verre. C'est une plaque pour faire de la patouille, pour pouvoir découper au cutter sans abîmer votre plan de travail. C'est une plaque de verre, du coup, vous voyez, il y a même ces petits pieds derrière. Là, hop, elle est emballée. Elle a un petit cello encore dessus. Et avec est livré tout un lot d'accessoires. Alors, que je vous déballe tout ça. Est livré ce petit compartiment en silicone. Donc, c'est des compartiments qu'on va mettre sur notre plaque de verre. Vous voyez, c'est un déballage en live. On va pouvoir mettre sur notre plaque de verre et ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre par exemple un encreur ici pour aller chercher nos tampons, pour aller chercher avec la brosse. Et en fait, ça ne glisse pas, c'est antidérapant. Donc déjà, ça va être vachement plus sympa. On va pouvoir ici y ranger les mini encreurs. Vous savez qu'on a dans les kits. Donc les mini encreurs vont rentrer dans ces petits compartiments. On va pouvoir sur la plaque de verre aller mettre de l'encre, de faire de l'aquarelle, faire du coloriage. On va vraiment pouvoir faire plein de choses.
Et ici, on a un autre petit outil, un autre petit accessoire, je dirais. Oh, c'est tout doux, c'est trop marrant. Et en fait, c'est la petite lavette pour nettoyer notre plaque quand on met de l'encre, quand on a envie d'enlever un petit peu tout ce qu'on a mis. Eh bien, c'est la petite lavette de nettoyage. Elle est marrante, elle est toute douce, c'est vraiment super sympa comme matière. J'adore. C'est excellent. Je vais m'amuser avec. Donc voilà. On va pouvoir aller aussi mettre de l'encre si on veut faire une petite palette de couleurs. Alors le seul truc, c'est que ça va nous la tacher. Mais franchement, c'est pas grave. Il suffira de la passer sous l'eau. Elle restera peut-être tachée, mais c'est pas non plus un drame. Et là, ce qui est génial, c'est que vous voyez, on entend, ça adhère vachement bien. Et en fait, ça ne glisse pas. Donc c'est vraiment génial. J'ai vu une technique l'autre jour avec ça pour bloquer les encreurs et faire une technique. Et je vais bientôt vous montrer ça parce que vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, donc je vous disais tout à l'heure, choisissez 75 € de produits, choisissez la plaque de verre qui vaut 74 € avec ses accessoires, ou 39 € de... Vous pouvez aussi à la place, hein, si vous ne voulez pas de la plaque de verre, mais ça serait vraiment dommage, vous pouvez aussi choisir 39 € de produits supplémentaires, donc c'est quand même pas rien, et vous ne paierez que 129 €. Donc autant dire que quand vous faites une commande de 120 € tous les mois, vous pouvez devenir démo avec ces 129 € là et profiter de la réduction de 20% en fait. Donc ça veut dire que toute l'année vous avez votre matériel à beaucoup moins cher. Donc réfléchissez-y. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, eh ben, il suffit juste de me le dire. Il suffit juste d'aller sur le site et de s'inscrire. Ça se fait en ligne, c'est très très rapide, c'est très simple à faire. Et vous pourrez rejoindre mon équipe et profiter de tous ces avantages que nous, les démos, on a. Et vraiment, il y en a beaucoup. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Et de toute façon, il n'y a aucune peur non plus à avoir. Il y a vraiment rien qui fait que vous allez regretter. Hein. Je pense pas, du moins. À part dépenser de l'argent, peut-être. Mais voilà. Donc voilà le petit cadeau qui est offert aux démos qui signent jusqu'au 29 février. Ça s'arrête bientôt. Hein. Le 29 février va venir vite arriver. Et vous pourrez profiter avec nous des échanges que l'on fait, profiter de notre groupe privé, profiter de plein de choses et faire de magnifiques rencontres parce que je peux vous le dire, moi depuis 9 ans je suis démo et ben depuis 9 ans je sais pas combien de filles formidables j'ai rencontrées mais j'en ai rencontré. Voilà. Bon, j'arrête le blabla. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à me contacter en privé. On en parle ensemble. Je peux vous aider à constituer votre kit de démarrage. Il n'y a pas de souci. Et de toute façon, je reste à côté de mes filleules. Je suis là pour elles, donc il n'y a pas de souci. Une super équipe, ça c'est clair, Caroline. Caroline a rejoint l'équipe de ma filleule au mois de janvier, Patricia. Et maintenant, elle fait partie aussi des pépites créatives, mon équipe. Donc c'est génial. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, profitez bien, essayez de refaire les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, essayez de refaire tout ça et montrez-moi surtout, moi j'adore voir un petit peu vos interprétations, j'ai hâte de voir tout ça et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les filles, merci d'avoir été là.